Bien. Voilà donc les deux formules. Là, vous avez la formule récurrente d'une suite arithmétique et là, vous avez la formule explicite d'une suite arithmétique. OK. Exercice alors. Là, c'est à vous de faire. Vous avez la suite IN. Dans les premiers termes, I0 qui est égal à moins 3. Et sa raison, c'est égal à combien? 8. Ce qu'on vous demande de calculer, c'est I21. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour le faire et après, vous aurez la correction. Bien, on corrige. J'espère que vous avez bien fait. Quelle est la formule qu'on peut utiliser? Nous avons I0. On ne demande pas I1. La formule récurrente, elle sert à quoi? Si on a un terme, si on demande le terme suivant, oui, on pourra utiliser donc la formule récurrente. Mais là, on a I0 et on demande I21. Donc, ce n'est pas des termes consécutifs. Donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? Donc, c'est bien la formule explicite qu'on va bien utiliser. Donc, regardez bien. Donc, I21, c'est égal à quoi? C'est I0 plus 21 fois R. I0, c'est égal à combien? Moins 3 plus 21 fois 8. Et donc, c'est égal à combien? 165. Donc là, maintenant, on va essayer de voir avec Excel. Donc, on a vu déjà avec la calculatrice. On va voir maintenant avec Excel. Bien. Donc, ici, vous avez la colonne des indices. Et là, ça va être la colonne des termes. Donc, ici, à l'indice 0, c'est dans la cellule B3. Et moins 3, I0, donc c'est égal à moins 3, c'est dans la cellule C3. Donc, pour calculer ici, on a 0, ici, on aura 1, après, on aura 2. Donc, pour passer de là à là, donc 1, c'est dans la cellule B4. B4, donc, c'est égal à quoi? C'est la cellule d'avant, donc 0, B3 plus 1. Voilà donc la formule. Et il faut toujours commencer la formule par égal. Ici aussi, donc c'est I0, c'est moins 3. Donc, on veut calculer dans la cellule C4, c'est IA. IA, c'est égal à I0 plus la raison. Donc, I0, c'est la cellule C3. Donc, C4, c'est égal à C3 plus la raison. Et la raison, c'était égal à combien? 8. Voilà. Donc, c'est ces deux formules-là qu'on va écrire. Regardez. Voilà. Donc, ici, on va écrire quoi? Donc, là, c'est 0. Et ici, ça va être égal à combien? 1. Donc, comme une formule commence toujours par égal, on va dire égal. Donc, c'est la cellule B3, donc la valeur de 0, plus quoi? Plus 1. Donc, on obtient combien? 4. Et là, on va faire la même chose. Donc, la cellule C4, c'est I1 qu'on calcule. Ça, c'est égal à aussi la cellule C3, plus la raison qui est égale à combien? 8. Et on obtient combien? 5. Là, je vais sélectionner les deux en même temps. Donc, on tire, comme ça, on ne veut pas tirer, on tire lorsqu'on a ces symboles. Voilà. Là, on peut tirer donc. Jusqu'à combien on demande? Jusqu'à I21. Voilà. Donc, I21, c'est ici. I21, c'est égal à combien? 160 combien? 165. OK. Excel. Maintenant, voilà. Vous avez I21 égale à 165. Donc, nous avons trouvé avec la calculatrice, avec Excel et avec la main, on trouve le même résultat. Bien. Un petit exercice cette fois-ci. Donc, c'est une suite. Dans les premiers termes, maintenant, c'est I1 qui est égal à 24. Et la raison, c'est égal à 7. On nous demande de calculer I5. Avant, la formule qu'on avait, c'était une formule UN égale à I0 plus NR. Donc là, les premiers termes, c'était I0. Mais cette fois-ci, le premier terme, c'est I1. Donc, quelle formule doit-on utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser la formule récurrente? Non, parce que I5 n'est pas un terme suivant du terme I1. Donc, cette formule-là, on ne peut pas utiliser. Sinon, pour l'utiliser, il faut calculer tous les termes précédents qui précèdent le I5. OK. On va chercher une autre formule explicite avec I1 qu'on pourra calculer I5. Allez-y, je vous laisse 2-3 minutes pour le faire. Après, on fait la correction. Bien, c'est parti, on fait la correction. Donc, vous avez ici UN d'abord qui est égal à combien? I0 plus NR.
Parce que ça, c'est une formule que nous connaissons. Donc, I1, c'est égal à combien? I0, n égale à 1, 1 fois R, ça donne 1. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire, avant, on avait fait la somme de termes à gauche de l'égalité et la somme de termes de valeurs à droite de l'égalité. Maintenant, on va faire la différence. Regardez bien. On va faire la différence des parties à gauche de l'égalité. On regarde bien. On aura quoi? I1 moins I1. Et là, on aura quoi? I0 plus NR moins I0 plus R. Donc, I0 moins I0, c'est égal à 0. Qu'est-ce qui reste? NR moins R. On a ça. Et donc, ici, on voit qu'il y a R, on peut le mettre donc le R en facteur. On obtient donc UN moins U1 qui est égal à combien? N moins 1 facteur R. Et donc, le I1, on met de l'autre côté et on obtient UN qui est égal à quoi? I1 plus N moins 1 facteur R. Bien. Alors là, on a trouvé une nouvelle formule avec un nouvel terme, une nouvelle formule explicite. Dans les premiers termes, cette fois-ci, c'est I1. Donc, IN égale à I1 plus N moins 1 fois R. Donc, on peut calculer si facilement maintenant I5. I5, on va donc remplacer N par 5. Donc, I5 égale à quoi? I1 plus les N on remplace par 5, moins 1 fois R. Et R, ici, c'est égal à combien? 7, 24 plus 4 moins 1, 5 moins 1 qui est égal à 4 fois 7, c'est 28. 28 plus 24, ça nous donne combien? 52. Bien. Ah, là maintenant, c'est un nouveau terme. Vous avez le premier terme que vous avez ici, c'est I13. Donc, le premier terme, ce n'est pas toujours I0 et I1, ça peut être n'importe quel terme. Donc là, vous avez comme premier terme I13. Et I13, c'est égal à combien? 162. La raison, c'est quoi? C'est moins 8, n'est-ce pas? Donc, on nous demande de calculer quoi? I52. Regardez bien l'enchaînement. Vous avez UN, on fait la même méthode qu'avant. UN égale à I0 plus NR. Et IP, c'est quoi? C'est I0 plus PR. Donc, on fait la différence, la même chose. IN moins IP égale à, on fait aussi la différence de l'autre côté de l'égalité. On obtient quoi? I0 moins I0, c'est 0. Donc, NR moins PR, et on obtient quoi? NR moins PR. Donc, on met le R en facteur, on obtient N moins P facteur R. Et cette formule-là. Et donc, on a une nouvelle formule générale. Le terme général, UN égale à IP plus N moins P fois R. Donc, on demande de calculer I52. Ça veut dire, les N, on va remplacer l'indice des termes cherchés, qu'on recherche. Et les P, on remplace quoi? L'indice du premier terme. Donc, I52, c'est égal à I13 plus 52 moins 13 fois la raison. Et donc, on trouve combien? Moins 150. Voilà, donc cette nouvelle formule-là, c'est une nouvelle formule qui va nous permettre de calculer n'importe quel terme. Voilà, donc, formule récurrente d'une suite, les bilans, donc on récapitule tout. Donc, une formule récurrente d'une suite arithmétique, c'est IN plus 1 égale à IN plus R. Et donc, la forme générale ou la formule explicite, c'est IN égale à combien? I0 plus NR. Cette fois-ci, c'est lorsque le premier terme, c'est I0. Mais, quand le premier terme, c'est I1, on a IN égale à I1 plus N moins 1 fois R. Et d'une manière générale, quels que soient les premiers termes, IN égale à combien? IP plus N moins P fois R. Donc, voilà les deux formules pour une suite arithmétique.